Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du cerveau collectif ou de l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est que le cerveau collectif? Le cerveau collectif, c'est une alliance d'au moins deux ou plusieurs personnes dans une parfaite harmonie dans l'optique d'atteindre un objectif bien déterminé. Ça peut être la préparation d'un examen comme le bac, ça peut être un projet, ça peut être une entreprise. En effet, deux cerveaux qui sont associés harmonieusement valent au moins un troisième cerveau. Eh bien, je vous conseille vivement, dans vos études, dans vos projets et même dans votre vie professionnelle, de vous associer et vous serez surpris par la qualité et l'importance des résultats que vous aurez. Le cerveau collectif est associé à la complémentarité, à la pluridisciplinarité, à la qualité du travail, à l'esprit d'équipe, à l'esprit d'évaluation et même au bonheur. Eh bien, quels sont les champs d'application du cerveau collectif? Les champs d'application du cerveau collectif sont immenses. Ça peut être dans une simple équipe de football. Imaginez l'équipe de football du Brésil en 1970, où vous avez des gens comme Pelé, Testao, et pour ne citer que cela. Ça peut être dans une entreprise ou dans un service. Ça peut être dans une activité politique, dans une activité professionnelle ou même dans les études universitaires, telles que la préparation de votre DUES ou la préparation d'un master. C'est le principe du cerveau collectif que nous avons mis en place lors de la préparation de notre bac avec des amis comme Ali Abbas Malamani, Sani Ambuga, et Mohamed Sahirou, Ya Oussoulé, Akuta dit Maman Radbiou, que la terre lui soit légère et paix à son âme, et nous avons eu des résultats exceptionnels. C'est aussi ce mécanisme que nous avons mis en place avec mon ami Ali Mourou lors de notre séjour à la faculté des sciences où chaque fois avant d'aller en classe, on faisait le cours sur notre porte. Si bien que certains de nos enseignants, comme le professeur Ilgouma, se demandaient, ben vous là, vous étiez des redoublants. Alors que tout simplement, ce sont les avantages du cerveau collectif. À l'USMV, on n'a pas eu l'opportunité de beaucoup travailler, car le plus souvent, on travaille de façon individuelle, mais qu'à cela ne tienne, on a développé quand même un cerveau collectif, tantôt avec Latir Gay, Youssoufa Indiaye et Angela Kaziende. Eh bien, c'est ce mécanisme aussi que j'ai personnellement mis en action dans ma vie professionnelle en travaillant avec Dr Mustapha Mohamed Lamine, qui fut un de nos étudiants et qui préparait sa thèse dans mon laboratoire. Et c'est ainsi que nous avons eu l'opportunité, non seulement que lui prépare son PhD et qu'il le soutienne, et quant à moi, de faire assez de publications. Et c'est ainsi qu'on en a fait au moins une douzaine. Et des étudiants comme Ismaël Nakonji, Chitou Nawafil, Sartou Yaole, Idi Habou, Rabiou Maman, Aminata Souley, Rabia Maman ont tous eu leur doctorat de médecine ou de pharmacie lors de ce cerveau collectif. Je terminerai en vous recommandant vivement d'appliquer le cerveau collectif dans vos études ou dans votre projet entrepreneurial. Sur ce, je vous remercie.